Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Bien-aimés, on est là encore pour dire bonjour. Je vous dis bonjour, je vous dis bonjour. Je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'amour de Dieu soit notre partage. Que Dieu vraiment nous remplisse de son amour pour que nous le partageons à nos frères et sœurs. Alléluia. Soyons remplis, soyons remplis, soyons remplis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole dit que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Alors, ayons l'Esprit de Dieu en nous. Demandons l'Esprit de Dieu sans cesse pour que Dieu nous donne son Esprit, pour que nous soyons à Dieu, pour que nous soyons à Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous puissions manger à la table de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est important d'appartenir à Jésus. C'est très, très important d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est votre soeur, Maman Sarah Balé, c'est votre soeur, votre maman, Maman Sarah Balé, sur le rocher, sur Christ Rocher TV. Alléluia. On est là pour prier ensemble. Dieu dit il est bon que ses enfants prient ensemble. Il est bon que ses enfants soient ensemble. Alléluia. Donc, nous devons être toujours ensemble. Nous devons prier ensemble. Nous devons tout faire ensemble. Nous devons partager l'amour de Dieu. Alléluia. Car sans amour, nous ne serons rien du tout. On va raisonner comme des cymbales. Alléluia. Donc, nous sommes là pour partager cet amour-là que Dieu nous a donné. Alléluia! Soyons vivants comme notre Dieu est vivant. Soyons remplis d'amour comme notre Dieu qui est amour. Dieu est tellement amour qu'il allait mourir pour nous sur la croix. Jésus est l'amour incarné. Alléluia! Donc nous, ses enfants, nous devons avoir l'amour de Dieu. Nous ne devons pas être égoïstes. Alléluia! Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, il ne faut pas te sous-estimer. Toi, ma soeur, toi, mon frère. Tu appartiens à Jésus désormais, au roi des rois. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu appartiens à Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, toi que Dieu a appelé son enfant, tu n'es pas n'importe qui. Donc, tu dois agir comme Dieu veut que tu agisses. Tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Tu ne dois pas te comporter comme un défaitiste. Alléluia. Car tout appartient à Dieu. Tout est en Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai toujours dit, tout ce qu'on veut, Jésus est je suis. Tout est en lui. Et quand tu lui appartiens, rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que tu demanderas. Et si tu crois que tu l'as, Dieu dit que tu as cette chose-là. Alléluia. Donc nous devons avoir la foi en notre Dieu. Nous devons croire en ce que Dieu dit que nous sommes. Nous ne devons pas nous comparer à d'autres personnes. Ce que Dieu dit tu es, c'est ce que tu es. Tu ne dois pas regarder à droite, à gauche, ce que l'autre a fait, ce qu'il est devenu, ce qu'il n'est pas devenu. C'est important. Mais ce que Dieu dit que toi tu es là, c'est sur ça que tu dois travailler. Alléluia. C'est à ça que tu dois travailler pour que tu appelles Dieu au secours, pour qu'il amène à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Ce qu'il a dit que tu es, tu n'es pas encore dans ta vie, tu l'appelles pour qu'il amène à l'existence ce qu'il a dit que tu es. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on se sous-estime. Dieu dit tu es son enfant, tu es son enfant. Quoi qu'il se passe, quel que soit ce que les autres vont dire de toi, tu es son enfant. Rien ni personne ne peut changer cela. Si Dieu t'a appelé à un poste, dis-toi que ce poste-là, il est à toi. Rien ni personne ne peut changer cela. Quelles que soient les railleries, les moqueries, les critiques des hypocrites, dis-toi que ce que Dieu dit que tu es, tu l'es. Alléluia. Donc, il faut qu'on soit nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on dise on va devenir quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que tu es. Alléluia. Et prie en fonction pour que Dieu amène à l'existence ce qu'il a dit que tu es.
si tu ne vois rien. Alléluia. Donc, bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin de ne pas t'inquiéter. Parce que si Jésus t'a appelé, il faut le prier pour que lui qui est le maître de la moisson, qu'il amène à l'existence tout ce qui n'existe pas dans ta vie, tes dons, tout ce qu'il a prévu pour toi, pour que tes dons viennent à l'existence, pour que tu puisses les exercer. Alléluia. Dieu dit tu es son instrument puissant. Tu es son instrument. Il faut prier pour que Dieu fasse vraiment de toi son instrument. Alléluia. Il ne faut pas écouter les critiques, les railleries des autres. Alléluia. Et celui qui est en train d'exercer, il a appelé Dieu au secours et Dieu lui a donné ce qu'il a. Tu ne peux pas le jalouser, tu ne peux pas l'en vouloir parce qu'il exerce son métier ou parce qu'il est en train de faire les miracles, parce qu'il est en train de faire des choses incroyables. Prie ton Dieu pour que Dieu amène pour toi à l'existence. Ça ne sert à rien de jalouser les gens et de les critiquer. Parce que souvent, la jalousie amène les gens à critiquer les autres. Ce que l'autre est en train de faire, quand il sait qu'il ne peut pas le faire, il le traite de tous les noms. Dieu ne nous appelle pas à ça. Alléluia. La jalousie est mortelle. La jalousie, c'est pas bon. Quelqu'un qui a la jalousie, il peut critiquer, il peut même faire du mal à autrui sans le savoir ou sans le vouloir, peut-être. Je peux dire ça comme ça. Il y a beaucoup qui sont jaloux des autres. Et au lieu de reconnaître qu'ils sont jaloux, ils taxent des gens de tous les noms. Alléluia. Je ne veux pas que tu fasses partie de ces personnes-là, mon frère et ma soeur. Crie à ton Dieu. Il ne faut pas avoir la jalousie au fond de ton cœur. Parce que Dieu, il lit les cœurs. Quand Dieu voit que ton cœur est rempli, bourré de jalousie, bourré de méchanceté, de rancœur, parce que les autres ont réussi et toi, ta vie est comme ça, Dieu va te regarder. Mais quand tu es humble de cœur et tu cries sincèrement à Dieu et tu as vraiment envie de faire ce qu'il t'a dit, Dieu va amener à l'existence tout ce que tu demanderas, tout ce qui te manque. Surtout tout ce qui te manque. Parce que lui sait ce dont tu as besoin. Dieu, avant même, la parole dit qu'avant même qu'on ouvre la bouche, Dieu sait ce qu'on veut lui demander. Alléluia. Il sait tout ça. Mais il veut qu'on lui demande. Il veut qu'on crie à lui. Et il veut qu'on soit humble. Les orgueilleux, les méchants, les jaloux n'hériteront pas le royaume des cieux, dit la parole de Dieu. Donc, nous ne devons pas être jaloux, nous ne devons pas être orgueilleux, nous ne devons pas, même si tu as réussi dans ta vie, ne sois pas orgueilleux. Et ne te moque pas de ceux qui n'ont pas réussi. Prie au contraire pour ceux qui n'ont pas encore réussi. Et toi, qui n'as pas encore réussi, et l'autre a réussi. Quand tu pries pour toi, il faut prier pour que Dieu augmente encore sa réussite. Il ne faut pas en vouloir aux autres. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce matin. De ne pas être jaloux de la réussite de ton frère, de la réussite de ta soeur. Mais prie ton Dieu pour que Dieu t'amène ce qui te manque. Dieu amène à l'existence ce qui te manque. Bien aimé, c'est ce que je veux partager avec quelqu'un ce matin. Alléluia. Donc, nous devons être nous-mêmes. Nous ne devons pas vouloir ressembler à d'autres personnes. Nous ne devons pas vouloir faire forcément ce que les autres font. Parce que quand Dieu appelle, Dieu t'a appelé à quelque chose de précis. Dieu t'a appelé pour quelque chose de précis. Il ne t'a pas appelé à faire ce que l'autre est en train de faire. Alléluia. Donc, quand ton temps va arriver, ma soeur, ton temps va arriver, mon frère, tu vas faire aussi pour toi. Tu vas faire ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Alléluia. Donc, ne soyons pas jaloux. La jalousie n'est pas là pour ça. La jalousie, c'est pour les méchants, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être humbles de cœur, humbles d'esprit. Alléluia. Nous devons avoir l'amour les uns pour les autres, ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas encore réussi. Ceux qui ont réussi doivent aider ceux qui n'ont pas réussi dans leur mission. Alléluia. Et ceux qui ne connaissent rien, vous qui connaissez, aidez ceux qui ne connaissent pas dans leur mission. C'est à ça que Dieu nous appelle, bien-aimés. Donc, soyons nous-mêmes. Ne voulons pas imiter les autres. Ne disons pas qu'on n'est rien du tout. Parce qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, alors on n'est rien. Tu es quelque chose pour Dieu. Parce que Dieu t'aime. Tu es quelque chose de précieux pour Dieu. Dieu t'aime.
Alléluia. Tu es très précieux pour ton Dieu. Comme tu es là, Dieu t'aime. Comme tu es là, tu es précieux pour Dieu. Donc, il ne faut pas remplir ton cœur de méchanceté. Il ne faut pas remplir ton cœur de jalousie. Il ne faut pas remplir ton cœur de toutes sortes de choses qui ne glorifient pas ton Dieu. Il ne faut pas que ton cœur soit rempli de venin. C'est les serpents qui ont des venins. Alléluia. Et ils mordent les gens et ils tuent les gens. Toi, tu es un enfant de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, bien sûr, tu es un enfant de Dieu, un appelé de Dieu, une mise à part de Dieu. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Donc, tu ne dois pas te comporter comme les méchants se comportent. Tu ne dois pas faire comme le méchant fait. Alléluia. Bien-aimés, soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on rentre dans des choses bizarres parce qu'on veut devenir comme les autres. Alléluia. Ne rentrons pas dans le satanisme, dans la sorcellerie, dans le maraboutage parce qu'on veut devenir forcément ce que l'autre est. Non. Dieu t'a créé tel que tu es et Dieu t'aime comme tu es. Et si Dieu a quelque chose pour toi, il va le faire pour toi. Il faut simplement attendre ton temps et prier à Dieu. Toujours bénir ta vie, bénir, prononcer de bonnes choses sur ta vie. Ne prononce jamais les paroles de défaitistes, les paroles de retard, les paroles de malédiction. Moi, je ne ferai jamais ça. Moi, je ne sais pas si je peux y arriver. Moi, je ne sais pas si ça là, c'est pour moi. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Dieu veut que tu sois positif. Dieu veut que tu sois positif ou positive. Alléluia. Faut-tu déclarer de bonnes paroles sur ta vie, ma soeur? Déclarer des paroles de réussite sur ta vie, mon frère. Déclarer des paroles de réussite. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Il ne faut pas que la réussite des autres soit un problème pour nous. Il ne faut pas que l'argent des autres ou la richesse des autres soit un problème pour nous. Alléluia. Au contraire, quand on veut réussir, on doit se battre. On doit se battre aussi. On doit se lever. On doit se lever. On doit tout faire et demander toujours à Dieu. Et la meilleure arme, c'est prier, 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 prier pour que Dieu fasse pour toi. Mais il ne faut pas en vouloir, jalouser les autres. Ou ne pas accepter que l'autre réussisse sa vie aussi. Ce n'est pas de Dieu ça. Toi qui veux réussir seul, ce n'est pas de Dieu. Dieu veut que tous ses enfants marchent ensemble. Dieu veut que tous ses enfants réussissent. Alléluia. Parce qu'on va partager le royaume. Si tu as la jalousie en toi, ta place n'est pas là-bas. Tu as la méchanceté en toi, ta place n'est pas avec Jésus. La parole est claire. Donc, on doit apprendre maintenant à être humble, à être bon. Alléluia. Alléluia. On doit cultiver l'amour. Alléluia. On doit planter l'amour pour que l'amour pousse en nous. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui n'es pas encore à ce stade, tu es au stade de la jalousie, je brise la jalousie en toi au nom de Jésus. Que cette jalousie qui est mortelle, qui est en toi, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous protège. Dieu a sa main sur nous. Alléluia. Dieu dit qu'il a sa main puissante, sa main droite et triomphante sur nous pour nous protéger. Toi qui as la jalousie en toi, Dieu n'est pas dans ça. Il va te regarder, il va attendre que tu finisses avec ta jalousie. Si tu ne veux pas que ton frère réussisse, tu ne veux pas que ta soeur réussisse, c'est quel frère tu es, quelle soeur tu es. Ce n'est pas normal. Ne ressemblons pas aux gens du monde. Ils ont fait les fétiches contre leurs propres frères, contre leurs propres soeurs. Nous, les enfants de Dieu, on doit cultiver l'amour. On doit cultiver l'entraide. Alléluia! L'entraide, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la patience. Alléluia! C'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à être méchants. Dieu ne nous appelle pas à être jaloux. Dieu ne nous appelle pas à maudire nos frères et nos sœurs. Dieu ne nous appelle pas à détruire l'œuvre de Dieu qu'il a confiée à ton frère et à ta sœur. Non.
Parce que si tu le fais, c'est contre Dieu, tu le fais. Tu es sûr que tu peux combattre contre Dieu? Non, tu ne peux pas. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer. Il faut être content pour ton frère qui a réussi. Il faut être content pour ta soeur qui a réussi. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu n'es pas à ce stade, je prie pour que Dieu te transforme. Alléluia. Que Dieu fasse de toi une bonne personne. Une personne remplie d'amour au nom de Jésus. Sois remplie d'amour, sois remplie de paix, sois remplie de joie pour ton frère qui a réussi au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est très sérieux. Ne soyons pas des enfants méchants. Ne soyons pas des enfants jaloux. Alléluia. Soyons nous-mêmes. Et ne voulons pas ressembler à d'autres personnes. Sinon, on va se déformer. Tu fais ça, tu vas te déformer, mon frère. Tu vas te déformer, ma soeur, parce que ce n'est pas ton truc. Ce n'est pas ta nature. Quelque chose que tu n'es pas, que tu veux devenir forcé. Ce n'est pas ta nature. Tu risques de cogner contre un caillou. Alléluia. Donc, laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu faire pour toi. Alléluia. Tu dois te forcer à marcher comme Dieu veut. Tu dois te forcer à accepter la parole de Dieu. Tu dois te forcer à aimer Dieu. Ça, c'est important. Mais te forcer à faire forcément ce que l'autre fait parce que toi aussi, tu veux faire ça. Non. Force-toi à aimer Dieu. Force-toi à te donner Dieu. Force-toi à accepter Jésus. Force-toi à faire comme Dieu t'a dit de faire. Si c'est Dieu qui te demande de faire la chose, tu dois te forcer à faire cette chose-là. Alléluia. Mais ne te force pas dans la jalousie. Alléluia. Dans la mauvaise concurrence. Dans la méchante concurrence. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Quand la parole dit que ce sont les violents, ils s'emparent du royaume des cieux, ça veut dire qu'on doit accepter ce qu'on ne peut pas accepter d'ordinaire. On doit faire ce que Dieu nous demande, même si c'est compliqué, si c'est difficile. Parce que Dieu sait qu'on peut le faire, c'est pour ça qu'il nous a demandé. Alléluia. La parole dit que Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos propres forces. Donc si Dieu met des difficultés ou quelque chose devant ton chemin ou devant toi, c'est que tu peux le faire. Alors lève-toi et fais-le. Cette violence-là, il faut la faire. Alléluia. Ce qu'on ne peut pas accepter. Alléluia. Et il faut se forcer à faire les choses de Dieu. Ce que Dieu te demande de faire. Au lieu de prier, tu dors. Il faut combattre le sommeil et te lever et pour prier. Si tu devais prier que le sommeil est là, la fatigue est là, il faut dire fatigue arrière de moi. Alléluia. Tu devais lire la Bible, mais le sommeil est là. Tu devais lire la Bible, quelqu'un t'en empêche. Tu dis non. Tu dois te forcer à faire les choses de Dieu. Tu dois te forcer à lire la parole, à travailler, à écrire, à étudier, à aller aux enseignements. Alléluia. La violence, tu dois te lever tôt. Tu dois te lever tôt. Tu dois te coucher tard pour les choses de Dieu. Ce qu'on ne fait pas souvent. Il y a beaucoup de choses à dire. Il faut faire violence sur toi. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais moi, c'est le peu que je peux te dire. Force-toi à te lever pour prier. Force-toi à te lever pour lire la parole. Force-toi à aller aux enseignements. Force-toi à aimer Dieu. Force-toi à faire ce que Dieu te dit de faire. Et force-toi à ne pas faire ce que Dieu t'a dit de ne pas faire, même si c'est doux. Si Dieu t'a dit ne fais pas ça, même pour toi, si c'est doux, il faut laisser. Il faut te forcer à laisser. La méchanceté que tu aimes là, il faut laisser. Il faut te forcer à laisser. La jalousie que tu aimes là, il faut te forcer à laisser. Parce que Dieu te dit, ce n'est pas bon. Donc, tu dois te violenter pour laisser ces mauvaises choses. Et tu dois devenir bon, humble. Alléluia. Et je prie pour que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force de tenir bon, de te lever pour faire ce qu'il te demande de faire, pour faire sa volonté. Lève-toi pour faire la volonté de Dieu. Force-toi pour faire la volonté de Dieu. Force-toi. Lève-toi et agis et marche avec ton Dieu. Et oublie ce que les autres sont, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils font.
C'est important. Mais toi, cherche. Demande à Dieu pour faire pour toi. Demande à Dieu pour marcher avec toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, ce matin, que Dieu te bénisse. Toi qui vas écouter la vidéo, que Dieu te transforme. S'il y avait la jalousie en toi, que cette jalousie soit brisée au nom de Jésus. S'il y avait des amertumes en moi, des concurrences diaboliques en toi, que ce soit brisé au nom de Jésus. Et que Dieu te relève au nom de Jésus. Qui te donne la force de te lever dans la prière, de te lever dans sa volonté, de te lever dans les enseignements, de te lever pour faire l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Et de ne pas regarder à ce que les gens disent de toi. C'est ce que Jésus pense de toi qui est important, mon frère. C'est vrai, c'est important ce que les autres pensent, mais c'est ce que Dieu dit qui est important. C'est ce que Dieu veut de toi qui est important. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Soyons nous-mêmes. Ne voulons pas ressembler à d'autres personnes pour nous déformer. Alléluia. Ne te déforme pas à cause de ce que les autres pensent de toi. Reste toi-même et laisse Dieu te transformer. Alléluia. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu bénisse vos maisons, Dieu bénisse vos vies, Dieu bénisse vos enfants, vos familles, dans le nom précieux de Jésus. Et que cette journée soit meilleure pour vous. Et que la faveur et la grâce de Dieu vous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, au nom de Jésus. Amen. C'était votre sœur Maman Sarah Gbalé sur le rocher. Que Dieu vous bénisse.